Frères et sœurs, nous prendrons comme clé de lecture comment Jésus réagit-il face aux accusations qui lui sont faites dans ce passage de l'Évangile. Il y a ici deux accusations portées contre lui, celle d'abord de sa famille qui le traite de fou et celle des autorités religieuses qui l'accusent d'avoir fait un pacte avec le diable. Curieusement, Jésus ne cherche pas à discuter avec ceux qui le croient fou, mais il prend très au sérieux l'autre accusation, celle d'être possédé par le démon. Ce fameux blasphème contre l'Esprit Saint, plutôt que fameux, on devrait dire terrible, qui a suscité beaucoup de commentaires, car il vient, semble-t-il, contredire l'infinie miséricorde de Dieu, capable de tout pardonner. Et les théologiens ont du mal à décrire ce qu'est vraiment ce blasphème, parce que d'une part, il y a peu de paroles qui sont données à ce sujet dans les Écritures, et d'autre part, l'Esprit Saint est par essence insaisissable. On parle de lui avec des mots comme le feu, l'eau, le vent, le souffle, comme quelque chose qui nous échappe. C'est Saint Jean qui dit « Et tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va » à Nicodème. Et si on ne sait ni d'où il vient, ni où il va, comment savoir que l'on blasphème contre lui? Notre question devient alors celle-ci: peut-on, oui ou non, blasphémer contre l'Esprit Saint sans le vouloir, par erreur? Et si le blasphème contre l'Esprit Saint procède d'une erreur de jugement, peut-il être retenu par Dieu, du coup, comme un péché, et pire, comme un péché impardonnable? Car la conséquence est effectivement dramatique, puisque Jésus le dit clairement ici, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Alors qu'il est dit ailleurs, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, qui aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais ici, c'est très clair, il existe un péché qui ne peut pas être pardonné. Alors comment discerner ce péché? Péché contre le Saint-Esprit n'est pas une action isolée, mais une attitude de rébellion contre Dieu. Dans la première épître de Jean et dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, il est aussi connu comme le péché de mort, ce que le catéchisme appelle péché mortel. Ces versets bibliques ont préoccupé beaucoup de chrétiens qui ont eu peur de commettre ou d'avoir commis ce péché impardonnable. Mais quand une personne est réellement préoccupée par cette question, eh bien, elle montre par ce comportement même qu'elle n'a pas commis ce péché, puisque ça veut dire qu'elle est prête à se repentir. D'autre part, on entend parfois des gens qui disent que nous ne devons jamais remettre en question, par exemple dans le domaine, dans le milieu charismatique, remettre en question un ministère, par exemple celui de guérison, qui s'accomplit par le pouvoir du Saint-Esprit, de peur d'être en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir librement et donc d'être en train finalement de blasphémer contre lui. Alors face à ce genre de chantage spirituel, nous devons nous rappeler de ce passage de la première épître de Saint Jean, au chapitre 4, qui invite à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont ou non de Dieu. Donc éprouver les esprits n'est pas synonyme du tout de blasphémer contre l'Esprit Saint. Faisons attention à cela. Et je ne parle pas ici de ces personnes qui se disent guérisseurs au nom de Dieu, qui prient la Vierge Marie, qui allument des petites bougies. Là, il n'est même plus question d'éprouver, puisque c'est déjà tout discerné. Si quelqu'un pratique une quelconque thérapie au nom de Dieu, en imposant les mains par exemple, sans avoir reçu mission d'un pasteur légitime, ou d'un évêque, ou d'un curé, ou soi-disant ayant reçu un don naturel, comme c'est le cas des magnétiseurs, alors c'est déjà tout discerné et il ne faut pas y aller. Ça ne sera en rien un blasphème, bien au contraire. Blasphémer contre le Saint-Esprit, ce n'est pas non plus nécessairement être un dépravé moral ou être plongé dans toutes sortes de vices. Rappelons qu'ici, dans ce passage de l'Évangile,
que nous venons d'entendre, eh bien, ce sont des personnes qui étaient moralement droites et profondément religieuses, qui pourtant sont en train de blasphémer contre l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que blasphémer contre l'Esprit Saint ? Eh bien, le grand repère, peut-être, c'est que l'Esprit Saint ne peut pas parler contre le Christ, ni contre son Église, ni contre la morale évangélique, ni contre la loi naturelle. Le blasphème contre l'Esprit Saint a donc pour objet ce qui s'oppose au Christ ou à l'Église en son magistère authentique. Voilà déjà une bonne boussole, comme le dit le frère Jean-Thomas de Beauregard, dominicain. Non qu'on ne peut faire des erreurs dans ce domaine, bien sûr, car qui connaît parfaitement le magistère authentique de l'Église ? Non, on peut faire des erreurs, mais c'est quand on s'obstine dans son erreur, une fois mis devant la réalité et la vérité des choses, qu'on s'avance alors dangereusement vers une situation de blasphème. Comme le dit le frère Jean Thomas, le blasphème contre l'Esprit Saint est la dernière pierre d'un édifice déjà bâti par une longue suite de refus de Dieu, refus graves, conscients et délibérés. Grave, conscient, délibéré, on retrouve là la définition du péché mortel. Il affirme que c'est encore s'aveugler jour après jour, de sorte qu'un jour arrive où on devient incapable de reconnaître l'action de Dieu lorsqu'elle se présente avec évidence à nous. On s'est alors rendu incapable de discerner le bien et le mal. Fin de citation. Il termine en disant que c'est donc un acte éminemment personnel qui vient du plus profond, dit-il, de notre histoire spirituelle. Et ce qui est dramatique ici, vous l'avez compris, c'est qu'on n'est plus lucide, on ne voit plus, on est aveuglé et on ne discerne plus rien quand on atteint cette étape. On pourrait croire que blasphémer ainsi contre l'Esprit Saint, c'est en toute lucidité rejeter Dieu, mais c'est finalement plutôt l'inverse. Et c'est cela qu'il faut pouvoir éviter à tout prix. Alors oui, il faut discerner, il faut éprouver les esprits dans notre vie pour ne pas se laisser piéger, souvent lentement, peu à peu, insidieusement. Ne gobons pas tout ce qui passe dans les médias. Ne soyons pas comme la grenouille qui nage dans l'eau sur feu doux, qui, au bout d'un moment, meurt brûlée par l'eau devenue bouillante. Vous connaissez cette image. Éprouvons les esprits, car beaucoup d'idéologies passent dans nos médias, nos réseaux, nos séries, et autres sans que nous soyons bien lucides, surtout si nous sommes peu ou mal formés dans notre foi, et c'est souvent le cas chez les chrétiens et même chez les prêtres. Les faux prophètes viennent à nous sous l'apparence de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces, nous dit Jésus dans Matthieu 7. C'est au nom d'un amour perverti que bien souvent nos médias et notre société s'attaquent à la famille à travers l'infidélité, le divorce, la GPA, la PMA, l'avortement, la contraception, le gender, le wokisme, le droit au suicide assisté. Aujourd'hui, le mal se déguise souvent en bien et le bien est dénoncé comme étant un mal. Je confère à la récente inscription dans notre Constitution. Et c'est peut-être cela l'étape de trop, l'étape à ne pas franchir, l'étape qui fait entrer en zone rouge, que notre société est en train de franchir à grands pas, je crois. Cette étape qui consiste à appeler un mal un bien. Car faire le mal quand on sait que c'est un mal, c'est une chose, on est encore capable de se convertir, mais revendiquer de faire le mal en considérant que c'est un bien, là, ça ressemble de près à ce que les docteurs de la loi ont fait en accusant Jésus d'être possédé. Je terminerai avec une citation de Monseigneur Yves Le Sceau, évêque d'Annecy, durant une formation qu'il donnait à Namur, en Belgique, qui rapportait qu'un Français disait à un Polonais « De toute façon, en Pologne, vous êtes un pays catholique, mais il y a autant d'avortements qu'en France, peut-être même qu'il y en a plus. »
Et le Polonais de lui répondre, « Nous savons que c'est un péché, mais vous dites que c'est un bien. » À partir du moment où je dis qu'un mal objectif est un bien, alors j'empêche l'Esprit Saint de faire quoi que ce soit. La barrière est devenue totale et infranchissable. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de ne jamais être capable de le rejeter et aussi de nous apprendre à discerner les esprits pour ne pas laisser notre conscience s'aveugler ou s'endormir.